Mardi 18 février 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Tout de suite le sommet. Les travaux domestiques, longtemps considérés comme une responsabilité féminine, suscitent aujourd'hui des débats sur leur répartition entre l'homme et femme. Les avis divergent, reflétant les évolutions des mentalités et des rôles au sein de la société. Les précisions dans ce 13h. En Tunisie, l'opposante Abir Moussi a comparu devant un juge après une brève hospitalisation. Les détails dans ce 13h. En Ligue 1, l'Algérien Nabil Bentaleb marque son premier but 8 mois après un accident cardiaque. Restez avec nous pour plus de détails. À nouveau, bonjour chers internautes. Les travaux domestiques, souvent perçus comme une responsabilité féminine, suscitent aujourd'hui un véritable débat de société. Une équipe de notre rédaction a tendu le micro aux citoyens pour savoir qui de l'homme ou de la femme doit assumer ces tâches quotidiennes. Des avis divergents qui reflètent les réalités et les mentalités actuelles, recueillis au micro de Elvik Mbetao et Mouidine Lawani. Généralement, disons, c'est une obligation pour la femme de savoir cuisiner. Normalement, c'est la femme qui doit faire la cuisine. En ce sens que c'est elle qui a été mariée, ce n'est pas l'homme qui l'a mariée, ce n'est pas elle qui a marié l'homme. Donc normalement, c'est elle qui doit faire la cuisine. Elle est vraiment obligée de le faire en ce sens que l'homme ne peut pas souffrir pour aller chercher. Maintenant, revient à la maison et sa femme serait incapable encore de préparer pour elle dans le foyer. Ça, c'est un peu difficile. On est en Afrique et même si on ne va pas prendre le cadre de continent en fait. La femme a des attributs donnés à apporter ou du moins des trucs à apporter dans le couple tels que la même chose du côté de l'homme. Donc chacun apporte sa part de participation au couple. Donc sur ce plan-là, je crois que, ou du moins j'estime qu'il est primordial à la femme de cuisiner. Ce qui peut amener la femme à ne pas faire la cuisine, soit elle est malade, soit elle rentre tardivement à la maison. Et c'est pas toutes les fois on va au boulot. On a quand même des jours de repos. Sa femme est à la cuisine, il peut se rapprocher de la femme et savoir comment elle arrive à gérer. Bon, tout dépend aussi de la fonction de l'homme en fait et des ambitions que l'homme a en fait. Si on va rester dans un contexte simple où le mec qui fait pas grand chose de vraiment très pesant, oui, ils peuvent s'entendre et bon, comme le mari est là plus vite, il peut se charger de la cuisine et la femme on peut se charger aussi d'autres choses. Si la femme exerce une fonction et elle rentre tard à la maison, bon, si l'homme est libre, il peut toutefois faire la cuisine, c'est pas un souci. Aujourd'hui, dans le foyer, si tu es femme et que tu ne sais pas cuisiner, quand tu vas te marier, si l'homme t'aime, il va vouloir prendre une boniche. C'est là quand il va prendre une boniche, là les problèmes vont commencer, soit on va dire la boniche a pris son mari, etc. Donc, pour éviter tout ça, le mieux, c'est que la femme sache cuisiner. Dès ce jeudi 20 février 2025, la commercialisation des logements de la nouvelle cité de Ouedo, un projet du programme d'action du gouvernement, sera lancé. Située à Abomey-Calavi, la cité comprend environ 11 000 logements de type F4, accessibles via la location adhésion ou la vente directe. Ce projet vise à faciliter l'accès au logement tout en respectant des normes de confort et de durabilité. Après Kandi, c'est au tour des conducteurs de taxi de Paracoupe d'observer une grève depuis ce lundi 17 février 2025. Ils dénoncent la multiplication des contrôles policiers qu'ils jugent excessifs. Ce mouvement d'humeur perturbe le transport dans la ville. Accusé de collusion, fraude et corruption dans l'attribution des marchés publics, le directeur départemental du cadre de vie et des transports de l'Atlantique a été placé sous mandat de dépôt. Selon la police républicaine, il utilisait des sociétés de proches pour s'attribuer illégalement des contrats depuis une quinzaine d'années. Son arrestation fait suite à la plainte d'une femme, elle-même poursuivie, qui l'accuse de lui avoir soutiré 10 millions de francs CFA.
Faisons maintenant un tour dans le monde. La France remet ce jeudi 20 février 2025 la base militaire occupée par le 43e bataillon d'infanterie de marine Bima aux autorités ivoiriennes. Située à Port-Boué, elle sera rebaptisée Camp Thomas Dakin Ouattara en hommage au premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Cette rétrocession marque la poursuite de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire sans rupture. Après 6 jours de grève de la faim, l'opposante tunisienne Abir Moussi a été brièvement hospitalisée avant de comparaître devant un juge. Emprisonnée depuis octobre 2023 et condamnée à 16 mois de prison pour avoir critiqué le processus électoral, elle fait face à une plainte pour diffamation. Avocate et figure politique anti-islamiste, elle dénonce un acharnement judiciaire à son encontre. Sport pour boucler cette édition, Dynamo de Parakou et Espoir FC de Savalou sont affrontés le dimanche 16 février 2025 au stade de Parakou. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul, récoltant chacune un point. Suivez les réactions des entraîneurs au micro de Elvika Ngweto. On ne peut pas être content parce que nous jouons à domicile et on avait forcément besoin de 3 points là pour se relancer. C'est la première journée, mais ça n'a pas marché. Ce qui est sûr, on va continuer par le travail. Vous voyez, c'est difficile de travailler dans un club où il n'y a pas les moyens. Donc on fait avec. On vient de recruter un joueur en attaque parce qu'on avait ce problème-là dans la première phase du championnat. Et on a recruté, donc on va leur laisser le temps de s'imposer, de travailler et de pouvoir s'intégrer dans le groupe. Et je crois que l'avenir nous dira le reste. Et par la grâce d'Allah, ça va marcher. Looking at the magnitude of the game, I think comme c'est le premier match de la deuxième phase, là, le championnat de deuxième phase est en train de commencer. Le premier phase, comme ils sont venus chez nous, là, on était menus à 2-1 ou 1-0 chez nous. Mais comme on est en train de venir chez eux, là, on sait que ça ne va pas être facile, ça va être un peu difficile. Mais première phase, là, on est déjà... Les jeux, c'était dans notre coin. Mais comme deuxième partie, là, quand c'est son terrain aussi, on ne veut pas dire on va sortir tout pour venir jouer. On va rester aussi pour faire le bloc. Au moins, comme on a reçu un point là, au moins c'est quelque chose pour notre équipe. But it was not a bad game. Every side give you that point of yourself. Dynamique FC de Djougou a fait chuter Dynamo d'Abomey 1-0 au stade Achoukouma de Djougou lors de la 18e journée de la Ligue Pro 2024-2025. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 90e minute par Adam Ouganiou alias Falcao. Suivez les réactions des deux entraîneurs à l'issue du match au micro de Samuel Akia. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Ici, je rends grâce. Pourquoi? Parce que Dieu nous a permis d'avoir 3 points précieux. Aujourd'hui, les mots manquent beaucoup pour dire à mes joueurs merci. Parce qu'on s'est donné. Aujourd'hui, voilà le résultat. Moi, ce que je dirais aux supporters, chacun doit rester sa place et attendre les 90 minutes. J'ai dit au bureau de revoir, parce que beaucoup de choses manquent. On peut faire mieux. Si eux aussi, ils se prennent au sérieux. J'ai dit, je le répète, football, ce n'est pas mathématique. Merci aux supporters qui sont en haut, disent de ce qu'ils veulent. Ça fait partie du jeu. Très bon souvenir parce que voilà, la dernière minute encaissé ce genre de but, ça fait très mal. Mais bon, c'est gravé dans la tête, on va essayer de corriger les imperfections et garder en tout cas le reste des matchs. Le football a toujours son côté point fort et son côté point faible. Donc voilà, on ne peut pas mentir. Dynamique a été notre point faible pour cette saison. 8 mois après un malaise cardiaque qu'il avait éloigné des terrains, Nabil Bentaleb a fait un retour triomphal en inscrivant un but lors de la victoire de Lille contre Rennes 2-0. Premier joueur en France à évoluer avec un défibrillateur sous-cutané. Il a marqué 4 minutes après son entrée en jeu, suscitant une vive émotion au sein de son équipe. Son entraîneur a salué un moment historique marquant à la fois la saison du club et la carrière du joueur. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.